Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La France a devant elle un certain nombre d'échéances en matière de communication fixe et mobile. La première, c'est le dispositif dit du New Deal, destiné depuis 2018 à assurer la couverture en téléphonie mobile de nos territoires, qui prendra fin en 2025. À son échéance, il manquera plusieurs milliers de pylônes pour assurer la couverture promise en 2018. La deuxième échéance, c'est le démantèlement du réseau cuivre qui a commencé le 31 janvier dernier et devrait s'achever en 2030. Il mettra fin au réseau ADSL, ce qui risque d'avoir un certain nombre de conséquences en termes de déconnexion de certains usagers ou de services non assurés. La troisième échéance, c'est le réseau 2G qui va être démantelé en 2025 et 2026 et le réseau 3G qui le sera entre 2028 et 2029. Cela aura également d'importantes conséquences, notamment sur les objets connectés, alarmes, dispositifs médicaux, etc. J'ai donc trois questions très simples. La première, comment le gouvernement prépare-t-il ces échéances? La deuxième, un nouveau programme de couverture mobile est-il prévu comme il en a été question? Et la troisième, comment éviter que la suppression du réseau cuivre et des réseaux 2G et 3G n'impacte nos concitoyens et nos entreprises? Je vous remercie. Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Maurey, l'accès à un réseau mobile de qualité est une condition essentielle au bon développement des territoires, notamment ruraux. Le gouvernement y est particulièrement attaché. L'accord du New Deal mobile a été conclu en 2018 entre les opérateurs et l'État. Il a orienté l'effort des opérateurs vers les territoires au moyen d'obligations de couverture inédites. Nous sommes 6 ans après. La couverture du territoire en réseau mobile apparaît aujourd'hui très satisfaisante. Je vous donne les chiffres de l'Arcep. 99,9% de la population et 94% de la superficie du territoire sont aujourd'hui couverts, en tout cas au 31 décembre 2023. Cette politique publique a coûté 3 milliards d'euros. Elle s'est d'ailleurs largement faite au profit des territoires ruraux qui ont bénéficié du déploiement de 67% des sites mobiles depuis le démarrage du New Deal. Le succès de ce déploiement est le fruit de la coopération entre l'État, entre les opérateurs et les collectivités locales. Chacun le mesure ici. Elle permet aujourd'hui à la France d'avoir une couverture 4G qui est bien supérieure à celle de ses voisins, notamment l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Pour compléter cette couverture, les engagements pris au titre du New Deal participeront aussi à la poursuite des déploiements au-delà de l'année 2025, notamment pour la couverture en service mobile à l'intérieur des véhicules sur la totalité des axes routiers prioritaires et la couverture des axes ferrés à l'intérieur des trains d'ici à 2030. Enfin, monsieur le sénateur, des obligations de couverture inscrites indépendamment du New Deal participeront également à apporter de la couverture en réseau sur tout le territoire, avec principalement l'ensemble des obligations de déploiement de sites 5G. Je vous remercie. Merci. Chers collègues, pour 43 secondes, allez-y. 43, c'est très précis. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ne remets pas du tout en cause l'utilité du New Deal, mais quand vous dites que ces résultats sont très satisfaisants, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, puisque selon les services de l'État eux-mêmes, il manquera plusieurs milliers de pylônes. Ce n'est pas un chiffre qui sort de nulle part, c'est les services de l'État eux-mêmes qui l'ont indiqué. Et donc la question se pose, elle a été posée notamment au niveau de la NCT ou d'autres organismes, sur le fait d'avoir un nouveau New Deal ou un prolongement du New Deal. Certains parlent de New Deal ou de notre formule, mais il manquera toujours plusieurs milliers de pylônes, donc on ne peut pas dire que ce soit très satisfaisant, parce que l'objectif de couverture totale annoncé en 2018 ne sera pas tenu. Et puis, dernier élément, je n'ai pas entendu d'éléments de réponse sur mes questions relatives au réseau cuivre, ni au réseau 2G, ni au réseau 3G. Ce sera peut-être pour la prochaine fois.